Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam.
Or, Adam préfigure celui qui devrait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voici au premier dimanche de Carême. Un temps de grâce nous est offert pour revisiter notre vie, y reconnaître la fidélité de Dieu et raviver notre confiance en lui. Le Carême n'est pas d'abord un temps de privation, mais un temps de mémoire. Mémoire de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Dans la première lecture, tirée du Deutéronome, le peuple d'Israël offre les prémices de sa récolte et proclame sa foi. Il se souvient, je cite, « Mon père était un araméen errant ». Fin de citation. Il reconnaît qu'il a été pauvre, esclave, étranger, mais surtout, il reconnaît que Dieu l'a sauvé. Avant même de demander quelque chose, Israël commence par se souvenir. Et lorsque l'on reconnaît la fidélité de Dieu dans son histoire, comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas le proclamer? C'est exactement ce que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains. Je cite, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Fin de citation. La foi commence dans le cœur, mais elle ne reste pas enfermée. Elle se proclame, elle se vit, elle s'assume. Mes chers amis, croire au Christ et le proclamer ne nous met pas à l'abri des tentations. L'évangile selon saint Luc nous montre que même Jésus-Christ a été tenté au désert. Si le Maître a été tenté, comment ses disciples pourraient-ils y échapper? La tentation n'est donc pas le problème. Être tenté ne signifie pas être infidèle. Le véritable danger, c'est de céder, de douter de Dieu, de nous éloigner de lui. Le diable fait son travail. Il cherche à séduire, à diviser, à semer le doute. Il propose le pain facile, le pouvoir rapide, la gloire sans la croix. En résumé, avoir, dominer, se servir de Dieu au lieu de le servir. Mais Jésus nous révèle le secret pour vaincre. Et ce secret, c'est quoi? La parole de Dieu. À chaque tentation, il répond par l'écriture. Il ne discute pas longuement avec le tentateur. Il s'appuie sur la parole. Cette parole est lumière dans l'obscurité. Elle est force dans le combat. Cependant, pour nous appuyer sur la parole, il faut d'abord croire en la fidélité de Dieu. Il faut être convaincu que rien ne peut nous séparer de son amour, ni les richesses, ni le pouvoir, ni les facilités de ce monde. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous rend forts. Ce n'est pas le pouvoir qui nous sauve, c'est la confiance en Dieu. Le carême est un combat, mais ce n'est pas un combat désespéré. C'est un combat à la suite du Christ, un combat éclairé par la parole, soutenu par la fidélité de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, souvenons-nous de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Confessons notre foi avec courage. Et lorsque la tentation viendra, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Bon et saint temps de carême à tous et bon combat à la suite du Christ. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien, nous